Salut à tous les passionnés du ballon rond et bienvenue sur Mercato News Live. Restez bien jusqu'à la fin, les infos sont lourdes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, c'est parti. On commence très fort avec Manchester United prépare un été explosif. Selon Team Talk, Cole Palmer est identifié par Ineos comme une cible de rêve. Malgré les démentis publics de Liam Rosenior, le joueur serait ouvert à un transfert vers Old Trafford. Problème, Chelsea ne compte pas brader sa pépite et réclamerait au minimum 150 millions de livres pour le milieu offensif de 23 ans. Toujours du côté de Manchester United, un autre nom circule avec insistance, Sandro Tonali. Les Red Devils envisagent l'Italien comme successeur à long terme de Casemiro. Son avenir à Newcastle reste flou, surtout si les Magpies ne décrochent pas la Ligue des Champions. Arsenal, Manchester City et la Juventus surveillent également la situation. Newcastle sous tension. Newcastle pourrait vivre l'un des étés les plus agités de son histoire récente. En coulisses, les Magpies préparent un duel XXL avec Manchester City pour Elliot Anderson. Formé au club, le milieu anglais est suivi de très près et un retour à St James Park est clairement envisagé. Ce dossier pourrait s'accélérer en cas de départ de Sandro Tonali, dont l'avenir reste flou à l'approche du mercato estival. Mais l'instabilité ne concerne pas seulement l'effectif. Sur le banc, Eddie Howe est plus que jamais sous pression. La défaite face à Brentford a fait mal, très mal. 3 revers consécutifs, toutes compétitions confondues, et Newcastle se retrouve plus proche de la zone rouge que du top 4. Un contraste brutal avec les ambitions affichées ces derniers mois. Et le calendrier n'offre aucun répit. Tottenham puis Manchester City arrivent à grands pas. 2 chocs décisifs qui pourraient peser très lourd sur l'avenir d'Eddie Howe à la tête des Magpies. À Newcastle, l'été n'a même pas encore commencé que la tempête semble déjà là. Brighton et Premier League. Révélation intéressante du côté de Brighton. Lors du dernier mercato hivernal, les Seagulls ont accepté une offre de Nottingham Forest pour Lewis Dunk. Le plus surprenant, le capitaine avait l'autorisation de partir. Mais malgré l'accord entre les deux clubs, Lewis Dunk a refusé catégoriquement le transfert. À 33 ans, le défenseur central a choisi de rester fidèle à Brighton, privilégiant la stabilité, son statut de leader et son attachement au projet. Une décision forte qui confirme son rôle central dans le vestiaire des Seagulls, alors même que le club n'a pas fermé la porte à un départ. Lewis Dunk, symbole de Brighton, jusqu'au bout. Liverpool, alerte rouge. Grosse alerte en provenance d'Angleterre. Liverpool réévalue sérieusement la situation d'Arne Slot. Selon plusieurs sources britanniques, une réunion d'urgence avec la direction du club est programmée dans les prochaines heures. Arrivé avec l'ambition d'inscrire son propre projet dans la continuité de l'ère Klopp, Arne Slot est aujourd'hui sous forte pression. Les résultats récents, combinés à certaines décisions tactiques contestées, ont poussé les dirigeants des Reds à ouvrir le dossier de sa succession. Des plans de secours sont déjà prêts. Plusieurs profils sont à l'étude, preuve que le club anticipe désormais tous les scénarios. Un départ dès le mois de février n'est plus exclu, une hypothèse encore impensable il y a quelques semaines. À Anfield, le temps de la patience pourrait déjà toucher à sa fin, affaire à suivre de très près. Formzag Barcelone, tension politique. Selon les informations du quotidien Marca, l'avenir d'Hansi Flick au Formzag Barcelone pourrait être plus incertain qu'il n'y paraît. Le technicien allemand envisagerait de quitter le club à l'issue de la saison 2025 à 2026, et ce pour une raison bien précise, la politique interne du Barça. Toujours d'après Marca, la décision de Flick dépendrait directement du résultat de la prochaine élection présidentielle. En cas de victoire de Victor Font face à Joan Laporta, l'actuel entraîneur blaugrana réfléchirait sérieusement à une démission. Hansi Flick apprécierait la stabilité offerte par le projet actuel, mais resterait très attentif à la gouvernance du club et à la vision sportive portée par la direction. Un changement de président pourrait donc rebattre totalement les cartes. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise, mais cette information confirme une chose, l'avenir du Barça ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les urnes. Le Real Madrid ne perd pas de temps et prépare déjà la saison prochaine. En interne, la feuille de route est claire, renforcer l'effectif à des postes clés. Priorité numéro 1, le poste de latéral droit.
Un nom revient avec insistance ces derniers jours, Malo Gusto. Le Français plaît pour son profil moderne, sa capacité à répéter les efforts et son potentiel de progression. Un dossier suivi de près par la direction madrilène. Autre sujet brûlant, Dani Carvajal. Le Real hésite à prolonger son latéral historique. En cause, des interrogations sportives, mais aussi un aspect salarial jugé sensible. Un tournant pourrait être imminent dans ce dossier. Au milieu de terrain, la priorité absolue s'appelle Vitinha. Des rumeurs lient le milieu du PSG au Real Madrid pour l'été 2026, car le club espagnol cherche à renforcer son milieu. Cependant, le PSG, Luis Enrique et Luis Campos considèrent Vitinha comme un élément crucial et intouchable. Un transfert semble donc très compliqué et extrêmement coûteux. En alternative, un profil plus accessible émerge, Keith Smith. Le jeune milieu de l'AZ Alkmaar est suivi pour son potentiel et son coût bien plus raisonnable. Enfin, la Casablanca mise aussi sur l'interne. Le club prévoit de réintégrer Hendrik et Nico Paz dès la saison prochaine, avec l'idée de leur offrir un rôle plus important dans la rotation. Le Real Madrid prépare donc un été stratégique entre renouveau, jeunesse et décisions fortes. PSG et mercato international. Randal Kolo Muani devrait faire son retour au Paris Saint-Germain dès le mois de juin. Prêté cette saison à Tottenham, l'attaquant français ne sera pas conservé par les Spurs, qui ne souhaitent pas lever l'option d'achat incluse dans l'accord. Une situation qui relance totalement l'avenir de Kolo Muani et attire déjà de nouveaux prétendants. La Juventus se positionne très sérieusement pour un transfert définitif. Les dirigeants turinois apprécient son profil polyvalent, sa capacité à attaquer la profondeur et son expérience du très haut niveau européen. Reste désormais à savoir quelle sera la position du PSG. Relancer Kolo Muani dans la rotation parisienne ou profiter de l'intérêt de la Juve pour négocier une vente importante cet été. Dossier à suivre de très près. Arsenal souffle. Bonne nouvelle pour les Gunners. Le Bayern Munich s'est officiellement retiré du dossier Julián Álvarez. Une décision qui change la donne sur le marché des attaquants, puisque la concurrence se réduit nettement pour Arsenal. L'attaquant argentin de l'Atlético Madrid reste l'une des priorités de Mikel Arteta pour renforcer le secteur offensif. Profil polyvalent, travailleur, décisif dans les grands matchs, Álvarez coche toutes les cases. Sans le Bayern dans la course, Arsenal se retrouve désormais en position plus favorable, même si le dossier reste complexe financièrement et dépendant des intentions de l'Atlético. Mais une chose est sûre, les Gunners avancent dans un mercato stratégique avec l'ambition claire de franchir un cap en Première Ligue et en Ligue des Champions. Juventus, stratégie contrat. La Juve souhaite sécuriser ses cadres. Après Kenan Yildiz, le club veut prolonger Weston McKennie et Filip Kostic. Le cas McKennie est prioritaire. Sans accord, il pourrait partir libre dès cet été. Transfert à surveiller. Tariq Muaremovic, Sassuolo, suivi par Bournemouth, Inter et la Juve. Konstantinos Koulirakis, Wolfsburg, ciblé par Inter et Juventus, prix estimé 35 millions d'euros. Officiel, Watford change de cap. Le club anglais a nommé Edward Steele comme nouvel entraîneur principal. Le technicien belge s'est engagé pour 2 ans et demi, preuve de la volonté des Hornets de s'inscrire dans un projet plus stable après une période marquée par une forte instabilité sur le banc. Ancien adjoint reconnu pour son travail tactique et analytique, Edward Steele va connaître sa première vraie expérience en tant que numéro 1, avec pour mission claire de relancer Watford et de remettre le club sur la voie de la compétitivité. Breaking Final, Cristiano Ronaldo, il n'y a toujours aucune date confirmée pour son retour en match officiel. Le problème ne vient pas de sa relation avec Al Nasser, qui est bonne, mais d'un différend avec le PIF, Fonds public d'investissement saoudien, qui gère les clubs. Il s'entraîne, mais ne joue pas pour le moment. Voilà pour les infos brûlantes de ce début de semaine. L'été s'annonce explosif à Manchester, tendu à Newcastle et politique à Barcelone. Dites-moi en commentaire, Cole Palmer à United pour 150 millions, vous y croyez ou c'est de la folie? Et quel avenir pour CR7 selon vous? N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est super important. Abonnez-vous pour ne rien rater du mercato, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!